Mon nom est Abdoulaye Sall. Je suis inspecteur de l'éducation. Je suis là depuis mars 2019 en qualité de directeur du centre verbotonal de Dakar. Le centre verbotonal est une structure de prise en charge des enfants déficients auditifs qu'on appelle communément les sourds-muets. C'est une structure publique rattachée au ministère de l'Éducation nationale, plus précisément au niveau de la direction de l'enseignement élémentaire. La structure est située, donc, est localisée au niveau du quartier Gueule Tapée, plus précisément à la rue 6 en lycée de la Fosse. C'est une structure donc, qui a pour vocation la réhabilitation de l'ouïe et de la parole. C'est une structure aussi qui est chargée de l'éducation des enfants dans les cycles préscolaires, élémentaires et formation professionnelle. La structure a été créée depuis 1979. Actuellement, le centre a enregistré une expérience de plus de 40 ans. Beaucoup de générations sont passées. Lorsque nous avons été nommés comme directeur, avant la nomination, nous avions proposé un projet de développement qui relatait un tout petit peu les stratégies que nous souhaiterions véritablement mettre en œuvre pour un tout petit peu développer le centre. Après la prise de service, nous avons repris le diagnostic avec l'équipe qui était sur place. Et le diagnostic nous a permis quand même un tout petit peu de déceler un certain nombre de problèmes auxquels le centre est confronté. Et sur la base de ce diagnostic, nous avons essayé maintenant de mettre en place un dispositif d'amélioration, un dispositif qui renforce d'abord les acquis et qui essaie un tout petit peu maintenant de mettre de nouvelles bases sur pied pour pouvoir développer le centre. Et le principal défi, c'est le renforcement et l'amélioration des connaissances des enfants déficients auditifs. Okay. Pendant une vingtaine d'années, le centre a fonctionné sous la vocation, comme nous l'avons dit, de la réhabilitation de l'ouïe et de la parole à travers une méthode appelée méthode verbotonale qui d'ailleurs a donné son nom au centre. Maintenant, à l'issue des diagnostics, nous avons compris que la méthode verbotonale était certes une bonne méthode, une méthode qui prenait en charge les enfants déficients auditifs, mais sachant que la surdité à plusieurs niveaux, en l'occurrence 4 niveaux, nous nous sommes rendus compte que la méthode verbotonale était beaucoup plus efficace pour un certain nombre de niveaux tout simplement. Voilà, mais pour d'autres, quand même, il fallait encore réfléchir davantage sur des stratégies pour pouvoir améliorer leur prise en charge. C'est ainsi qu'en octobre 2020, nous avons introduit maintenant la langue des signes comme un deuxième outil de communication pour pouvoir améliorer, renforcer d'abord les acquis des enfants et améliorer maintenant la prise en charge. La principale motivation pour l'introduction de la langue des signes, comme nous l'avons dit, c'était surtout d'améliorer la communication entre les enseignants et les élèves. Comme je l'ai dit, nous avons compris que la méthode verbotonale avait des limites. Parce que si je prends un tout petit peu les sourds profonds et les sourds sévères, nous avions compris que la méthode verbotonale ne donnait pas véritablement beaucoup de résultats. C'est-à-dire que la communication n'était pas toujours bonne. Donc, il fallait quand même un tout petit peu réfléchir sur une stratégie pour pouvoir améliorer davantage la communication entre les enseignants et les élèves. Voilà. C'est ainsi que nous avons fait l'état des lieux. Donc, nous avons essayé aussi de nous ouvrir un tout petit peu à d'autres expériences. Voilà, parce que par rapport à la langue des signes, certes, au Sénégal, il y a des expériences quand même qui ont été tentées. Et c'est ainsi que nous nous sommes ouverts véritablement à ces structures-là qui ont déjà développé la langue des signes pour voir un tout petit peu ce qu'ils ont fait, quels ont été les acquis. Et à partir de ça, maintenant, nous nous sommes lancés véritablement dans une posture de recherche-action pour pouvoir participer certes à la construction d'une langue des signes, mais déjà intégrer la langue des signes comme étant un outil de communication au niveau de nos structures. La langue des signes est devenue maintenant une réalité au niveau du centre. Voilà. Vous entrez au centre verbotonal, on vous salue à travers les signes. Voilà. Ça prouve que déjà ceci a été intégré. Vous entrez dans les classes aussi. L'environnement de la classe vous montre aussi que la langue des signes est intégrée. Vous avez des affiches, vous avez des images, vous avez des signes. Ça prouve que véritablement que c'est devenu maintenant une réalité. Les enseignants aussi
étant véritablement les premiers cibles, donc ont été formés. Une série de formations en langue des signes a été organisée, ce qui fait que véritablement aussi dans les préparations de classe, dans les pratiques en quelque sorte, donc la langue des signes a été introduite. Pour les enfants aussi, qui constituent véritablement donc les principaux cibles aussi, aussi bien dans leur comportement, dans les communications qu'ils ont avec les enseignants ou entre eux, véritablement on se rend compte que la langue des signes maintenant est devenue une réalité. C'est que les signes sont utilisés. Lorsque le centre venait d'être créé, en plus du plateau pédagogique, on avait un plateau médical. Bon, maintenant, avec les départs à la retraite, ce personnel-là n'a pas été remplacé. Mais sachant un tout petit peu l'importance de ce personnel donc, médical dans la prise en charge, parce que la prise en charge des enfants déficients auditifs est holistique, elle est globale. Il y a beaucoup de spécialités qui interviennent dans ce domaine-là. Nous avons jugé nécessaire quand même si ce personnel-là, aujourd'hui, n'a pas été donc, mis en place par l'État, nous avons développé des stratégies de partenariat donc avec des organismes qui nous ont permis véritablement de contractualiser aujourd'hui avec un audiologue pour l'appareillage, le suivi appareillage, mais aussi avec un médecin ORL pour les consultations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc sur ce plan quand même, donc la prise en charge véritablement est améliorée. Ça permet véritablement aussi comme nous l'avons dit, d'appareiller les enfants, de permettre à certains enfants qui ont des restes auditifs de pouvoir retrouver lui, de permettre aussi à ces enfants-là, pourquoi pas, d'intégrer le système classique. Parce que nous avons donc une catégorie d'enfants que nous appelons des intégrés, qui sont parvenus à retrouver lui et la parole, et que nous, maintenant, mettons dans les écoles classiques qui continuent leurs études. Voilà, maintenant, la catégorie composée un tout petit peu de sourds profonds et de sourds sévères, nous les gardons au niveau du centre verbotonal avec un programme allégé, donc qui se réfère un tout petit peu au curriculum d'éducation de base. Nous les scolarisons donc dans toutes les disciplines de l'enseignement préscolaire et élémentaire pour leur permettre un tout petit peu d'acquérir des connaissances donc dans les disciplines fondamentales, mais aussi d'avoir véritablement des outils de communication. On est arrivé au niveau de la 9e année qui correspond au CM1 dans les écoles classiques. Nous les orientons vers la formation professionnelle. Parce que notre objectif aussi, c'est véritablement d'aller vers une autonomisation de ces enfants, leur permettre d'acquérir des compétences pour pouvoir tâter le marché du travail. Mais avant cela, c'est parfaire d'abord, avoir une qualification donc professionnelle pour pouvoir un tout petit peu, soit monter leur propre projet ou bien véritablement, comme je l'ai dit, taper un tout petit peu à la porte de l'emploi et solliciter véritablement donc, des embauches ou bien un contrat quelque part. Le centre verbotonal étant déjà le seul centre public donc, de prise en charge des enfants déficients auditifs, nous voulons nous positionner comme étant un centre de référence, aussi bien dans la méthode verbotonale que dans la langue des signes. L'autre défi, c'est aller, pourquoi pas, dans le sens aussi de démultiplier, donc à travers le Sénégal, donc des structures comme le centre verbotonal. Parce que c'est vrai, souvent, nous avons des demandes qui nous viennent de l'intérieur, du fait qu'aujourd'hui, nous fonctionnons en régime externant. Souvent, ces demandes ne sont pas satisfaites et ces enfants-là sont laissés en rade. Donc, l'autre défi, l'autre projet, c'est d'aller vers, dans un premier temps, peut-être un régime internat pour pouvoir, pourquoi pas, accueillir des enfants qui nous viennent de l'intérieur. Mais aussi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, aller dans le sens d'une démultiplication donc de ce modèle de prise en charge des enfants déficients auditifs. Parce que nous sommes conscients effectivement que les sourds sont partout et il faut véritablement aller dans le sens aussi de leur offrir quand même des possibilités de pouvoir se scolariser. Donc nous, avec l'expérience que nous avons déjà, comme nous l'avons dit, plus de 40 ans, dans la prise en charge des enfants déficients auditifs. Donc, c'est tout à fait normal quand même que nous puissions un tout petit peu aller vers quand même l'amélioration de cette prise en charge à travers tout le pays, en permettant à chaque enfant véritablement de pouvoir bénéficier de ce droit à l'éducation. Bon, à l'endroit des parents, c'est ce que nous répétons toujours, hein. Ces enfants sont nés avec une déficience, mais cette déficience ne devrait pas leur priver quand même de leur droit à l'éducation. Ça, c'est important. L'autre élément, par rapport surtout aux parents,
qu'ils soient conscients que la prise en charge des enfants déficients auditifs devrait être prise en charge globale. C'est-à-dire, c'est une équipe composée certes d'enseignants, de spécialistes donc, liés un tout petit peu à la santé, mais aussi de personnes, comme nous le disons souvent, militantes véritablement de la cause des enfants déficients auditifs. C'est-à-dire, un enfant déficient auditif, il a besoin d'un accompagnement, voilà. Il a besoin aussi d'une certaine prise en charge, donc liée un tout petit peu à sa déficience, nous l'avons dit, mais aussi il a besoin d'un encadrement comme tout enfant à la maison. Voilà. C'est ainsi que pour un tout petit peu mettre en place ce que nous appelons la continuité pédagogique, nous demandons souvent aux parents donc, de se rapprocher du centre, de venir, pourquoi pas même passer la journée au centre, voir un tout petit peu comment nous communiquons avec les enfants, quels sont les types d'activités que nous organisons avec les enfants, pour pouvoir eux aussi participer véritablement à la mise en œuvre de ces activités, pourquoi pas au niveau de l'école, mais en dehors de l'école, dans les familles, dans d'autres sphères quand même qui permettent un tout petit peu aux enfants d'évoluer. Les enfants aussi déficients auditifs par rapport à certaines activités parascolaires sont un tout petit peu laissés en rade. Nous pensons aujourd'hui que l'implication des parents véritablement devrait aider aussi le centre quand même à permettre à ces enfants-là d'organiser des activités culturelles, des activités sportives pour un tout petit peu aussi donc leur permettre quand même, comme nous l'avons dit, de pouvoir bénéficier d'activités de loisirs et d'activités un tout petit peu de développement corporel. Maintenant, à l'endroit véritablement de nos partenaires, comme nous disons souvent, donc une intervention devrait être, pour que ça soit efficace, devrait porter sur véritablement les besoins qui ont été exprimés. Voilà. C'est ainsi que pour beaucoup de partenaires donc, qui viennent nous voir, nous montrons d'abord notre ouverture par rapport à cela. Parce que nous sommes conscients aujourd'hui que l'État ne peut pas tout faire. Et c'est ainsi que nous avons mis en place donc, une commission qui travaille un tout petit peu sur le partenariat. Et à chaque fois qu'un partenaire donc, nous contacte, ce que nous faisons, c'est donc parler de nos problèmes, mais essayer de voir un tout petit peu ensemble quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir quand même résoudre ces problèmes-là. Parce que nous ne voulons pas donc, une forme de partenariat basée uniquement sur l'assistance. Voilà. Parce que aussi, comme nous l'avons dit, c'est des moments quand même de partage aussi d'expérience. Merci.